prophètes, de tous les prophètes qui ont existé, ou soit de tous ceux qui ont existé ou bien qui existeront, personne n'a pu faire ce que Jésus-Christ a fait, ni même un iota, ni même quelque chose qu'on peut comparer. Vous voyez, quand tu arrives des fois à certains niveaux de la compréhension, quand tu fais peut-être des matières qui sont très compliquées, et quand tu t'assois, quand tu réfléchis aux merveilles de Dieu, quand tu réfléchis à tout ce que Dieu fait, ou bien à ce qui existe, à l'humanité, ou bien à l'univers, tu t'assois, tu comprends que les hommes font des théories, mais en réalité, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu qui a tout créé. Et la Bible déclare qu'au commencement était celui-ci. Au commencement était la parole. Mais qui était la parole? La Bible répond, la Bible se répond, la Bible dit, la parole était Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus qui emmène de la mort à la vie. Parce que la Bible déclare que si Christ est mort, si nous sommes crucifiés avec lui, de la même manière que Christ a été ressuscité aussi, nous serons ressuscités avec lui. Et ce soir, tu ne peux pas être ressuscité si tu as les habitudes de quelqu'un qui est déjà enterré. Vous comprenez? Vraiment, je vous encourage, je vais commencer à prêcher tout à l'heure parce que si on veut les attendre, on ne va pas tout de suite prêcher, mais ayez cette habitude et mettez-vous vraiment dans des conditions pour participer au programme. C'est très important et ça montre aussi votre sérieux que vous donnez au Seigneur Jésus de Nazareth. Sinon, j'allais désactiver ma caméra et prêcher comme ça. Voilà, et vous allez voir ce que ça donnait. Que Dieu vous bénisse. Tu vas commencer à fermer tes yeux et nous allons prêcher. Amen. Nous allons prier. Tu vas observer un moment de silence et tu vas penser aux merveilles de Dieu dans ta vie. Il n'y a que Jésus de Nazareth. Il n'y a que le roi des rois. Il n'y a que le sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom, je l'aime. J'aime ce nom. C'est ce nom que tu invoques ce soir. C'est ce nom que tu pries ce soir. Regarde, Dieu va faire des merveilles dans nos vies ce soir. Dieu me parle déjà qu'il va faire des merveilles dans la vie de plusieurs personnes. Il va restaurer plusieurs vies parce que je suis en train de voir une personne qui sa vie ressemble à un désert, sa vie ressemble à une terre desséchée, à une terre aride. Et elle a fait une prière même aujourd'hui, elle a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Elle a fait une prière pour dire, j'entends la prière dans mon esprit, pour dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Parce que la personne traverse des moments très difficiles. La personne traverse des moments très difficiles. Et ce soir, je veux te dire, tu es là, je veux te dire que ne baisse pas les bras. Jésus-Christ de Nazareth est là pour toi. Et je suis en train de voir si comme ta vie ressemble à des ossements, des os qui sont secs, des os qui ont séché. Et principalement dans ta vie académique, dans tes études, ça ne va pas. Et tu t'es vraiment posé la question, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une solution pour toi. Et cette solution, ce n'est pas une solution miracle, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce Jésus qui va t'apporter cette solution. C'est Jésus de Nazareth qui t'apporte cette solution ce soir. Seigneur, je veux te bénir, je veux louer ton nom. Encore, Seigneur, voici le temps du ministère, voici le temps de la parole. Adonai, Seigneur, que puis-je dire que tu ne sais pas? Adonai, tu sais tout, Seigneur, et tu es mon Père, tu es mon roi. Jésus-Christ dit que comment pourront, plutôt, il a inspiré ses serviteurs en disant que comment pourront-ils prêcher? Comment est-ce que les gens pourront croire s'il n'y a pas de prédicateur pour prêcher? Et la Bible déclare que Jésus-Christ a dit à ses disciples, je ne fais rien de moi-même, mais selon que je vois le Père faire, je fais. Seigneur, c'est ce que nous faisons, Seigneur Père. C'est parce que nous t'avons vu prêcher que nous prêchons, Seigneur. Et c'est parce que tu nous as mandaté. Tu as mis sur nous cette fardeau, Seigneur Père Dieu, ce fardeau, Seigneur Père, cette lourde tâche. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, ce soir, je suis encore là pour accomplir la mission que tu nous confies. Seigneur, je ne peux pas prêcher si tu ne m'as pas mandaté, Seigneur Père Dieu. Alors prêche, alors parle, et que je sois un canal. Seigneur, touche le cœur, Seigneur, de tous ceux qui sont connectés. Gloire, Kwaku, Seigneur Père, Jésus, merveille. Jésus, génie, Lébé, Orphi, Papa, Seigneur Jésus, je prie, roi de gloire. J'ai mis mal, Seigneur Jésus, je prie, Père, de toucher leur vie, Seigneur Père, parce que tu es là pour leur parler, tu es là pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Tu es là pour leur apporter une parole nouvelle. Tu es là pour leur apporter une consolation, une restauration, une restructuration, Seigneur, des choses. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance.
Merci Seigneur pour ta puissance parce que, oh Seigneur, tu restaures déjà l'intelligence des gens, tu restaures déjà l'intelligence, Seigneur Père, de ceux qui sont là, Père. Tu restaures leur intelligence, Père Dieu. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Il y a d'autres même qui sont à va dans tout. Acclamation, ils sont à va. Caméra, ils sont à va. Comment que Dieu vous délivre? Que Dieu vous délivre et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà, donc ce soir, je suis là pour parler du thème. On est venu sur le thème que vous avez abordé tout au long de la semaine. Et moi, je suis juste là pour apporter une part que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, le thème, c'est Bereka, plutôt Beraka, qui veut dire de la mort à la vie. Et quand on dit de la mort à la vie, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a d'abord la mort qui est à l'intérieur du thème et il y a la vie qui est là. Et c'est une prédication et c'est un message que je viens vous apporter. Et ce soir, en fait, le Seigneur veut m'orienter autrement. J'avais déjà prévu quelque chose, mais le Seigneur veut m'orienter autrement. Et comme nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu, et la Bible déclare que si nous vivons par l'Esprit de Dieu, marchons selon l'Esprit. Parce que tous ceux qui ne marchent pas selon l'Esprit ne sont pas fils de Dieu. Et c'est pourquoi des fois tu te lèves, tu veux faire telle chose, tu veux te faire telle chose, et Dieu te dit non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. En ce moment, il faut le faire. Et je suis sûr que ce soit le Seigneur, en fait, le Seigneur veut d'abord m'emmener sur un chemin. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il veut m'emmener dans le cadre de la formation, dans le cadre des études. Mais en fait, je suis en train de voir, lorsque je priais tout de suite, je suis rentré dans la vie d'une personne. Le Seigneur m'a fait grâce, je suis rentré dans la vie d'une personne et j'ai commencé à voir. Le Seigneur me disait qu'il faut commencer d'abord par les études. Vous voyez, en fait, il y a une personne particulièrement, le Seigneur ne m'a pas donné le nom de la personne, donc je ne vais pas donner le nom de la personne, le Seigneur ne m'a pas donné. Vous voyez, nous marchons par l'Esprit et nous parlons par l'Esprit. Voilà, ce n'est pas parce que je suis homme de Dieu que je vais prêcher ce soir, que si Dieu ne m'a pas dit quelque chose sur toi, que je vais te dire. D'accord? Donc, le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un, en fait, qui est là. Il ne m'a pas donné le nom, il ne m'a pas donné le nom de la personne. Il y a quelqu'un qui est là. En fait, sa vie ressemble à ce que je appelle quand la personne sème, quelqu'un vient récolter et quelqu'un vient arracher. Vous voyez, en fait, tu es là, et particulièrement, le Seigneur m'a dit que c'est une fille. Tu es là, en fait, c'est une fille qui est au supérieur. Quand elle dit au supérieur, elle fait les études sup. Voilà. En fait, chaque fois qu'elle bosse, avant les compos, quand les compos arrivent, elle oublie tout. Et elle se plaint chaque fois. Elle est intelligente, hein, je vous assure, elle est intelligente. Je suis en train de voir, elle est très intelligente. Je suis en train de la voir, elle est très intelligente, mais elle oublie tout. Et quand je priais, quand je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qui est à la base? Le Seigneur me dit, en fait, sa vie ressemble à la vie d'Israël lorsque Israël était au temps des juges. Et la Bible déclare que lorsque Israël avait sémé, Madian partait prendre toute une collaboration et venait arracher ce que Israël avait sémé. Et c'est comme ça cette fille-là est. Cette étude, en fait, où son intelligence ressemble à ça. Lorsqu'elle bosse et qu'elle finit de bosser, avant d'aller, il y a un processus qui se passe. Tu vas te reconnaître dedans. Si tu te reconnais dedans, tu peux faire signe, je vais prier pour toi avant que je ne continue le message. Parce que le Seigneur veut me conduire sur ce terrain. Et tu oublies tout, en fait. Même quand tu n'oublies pas, tu stresses. Et ce qui fait que tu as de très mauvaises notes. Et tu te plains chaque fois, mais rien ne change. En fait, ce n'est pas de ta faute. Vous voyez, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligente, tu es intelligente. Mais je voyais, en fait, il y a quelqu'un qui partait prendre toute une collaboration. Et dans le monde spirituel, il travaillait ton intelligence. Ce qui fait que ton intelligence, en fait, a été abusée. En fait, en réalité, avant, tu avais de très bonnes notes. Mais maintenant, tes notes ont commencé à diminuer. C'est vrai, en classe, tu donnes de très belles réponses. Mais lorsque les compos arrivent, tu n'arrives même pas à t'en sortir. Tout simplement parce que quand tu sèmes,
En bossant, c'est parce que tu as sémé et les gens viennent récolter ou bien les gens viennent arracher tout ce que tu as sémé. Si tu es là, juste, tu vas faire signe soit dans la messagerie ou soit tu vas ouvrir ton micro, tu vas me dire c'est moi et je vais prier pour toi parce que si je ne prie pas pour toi, l'année qui va commencer, l'année 2022-2023, ça va continuer et ce sera encore plus pire. Et le Seigneur veut que ta vie puisse être changée. Le Seigneur veut vraiment intervenir dans ta vie. Le Seigneur veut que tu passes de l'amour à la vie. Il veut que tu passes de cette situation bizarre qui t'a stagné à une nouvelle situation pour que tu puisses vraiment briller et pour que tu puisses atteindre la gloire qu'il veut que tu atteignes. Donc, si tu es là, tu peux faire signe. Si aussi tu ne veux pas faire signe, après, ne viens pas me faire signe pour me dire, ah, comme ça, c'est tout de suite que le Seigneur me révèle. Tout de suite, tu es là, tu me dis et je vais prier pour toi et nous allons continuer. D'accord, je compte à 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre la Bible rapidement. 2 Rois 13. Reste pour. Mon Dieu. Reste pour. Oui, oui, oui. Mon Internet. Pardon, D'accord. ma connexion buguait. D'accord. C'est OK, Orphi tapé. Déjà, j'explique un peu moi ma situation. C'est pas tellement que je m'en sors pas du tout. Je m'en sors quand même un peu, mais je là. Mais mes notes sont pas comme avant. Je suis devenue très, très moyenne, alors qu'avant, j'étais excellente. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? Bon, la plupart du temps, c'est que le problème, c'est que je me distrais très vite. Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends, Respo? Oui, oui. Voilà. Le problème, c'est que soit je suis distraite parce que je peux me distraire de rien. Tout me distrait tant que ce n'est pas en rapport avec l'école. Ça peut être quelque chose de normal, quelque chose de bien, mais c'est une distraction. Soit c'est ça, soit c'est que je bosse, mais soit ça ne rentre pas, soit je bosse de la mauvaise manière. Mais même quand je bosse bien, souvent, il y a tendance à beaucoup stresser sur ma feuille. J'ai des fois des trous de mémoire ou bien je fais des erreurs de signes, des erreurs bizarres. OK. Et un petit conseil, arrête d'être trop actif sur les réseaux sociaux. D'accord? Tu m'as entendu? Voilà, quand tu bosses, il faut te concentrer, il faut te déconnecter de WhatsApp, puis tu vas bosser. D'accord? Bon, je sais pas vraiment. Voilà, tu te déconnectes. Reste pour ne t'entends plus. Les autres, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord, c'est que c'est à son niveau. Quand tu bosses, il faudrait que tu te déconnectes des réseaux sociaux, des médias sociaux et que tu sois concentré parce que ça va aussi te distraire. Mais je vais prier pour toi et le Seigneur vraiment va éclairer ton esprit. Pendant que je vais prier, si le Seigneur me fait grâce, voilà, je vais orienter les choses comme il le fera. Seigneur Jésus, je veux te bénir, je veux te dire merci. Merci Seigneur pour taper Jésus. Adonai, voici ce qu'elle a expliqué. Adonai, Père, si c'est sa vie que tu m'as révélé tout de suite, je prie maintenant que ce que tu m'as dit, cela se réalise dans sa vie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Je débloque son intelligence maintenant. Je débloque son intelligence. Je débloque son intelligence au nom de Jésus. Regarde, taper. En fait, taper, tu vois, quand je priais tout de suite, ce n'est pas parce que tu es distraite, mais en fait, ils ont mis sur ton chemin une distraction pour que tu ne puisses pas réussir. Tu vois? Je suis en train de voir si comme ton intelligence a été bloquée. Tu m'entends? Les autres, est-ce que vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît? En fait, ton intelligence a été bloquée. Et ils t'ont jeté devant, ou bien soit ils ont jeté, l'expression, c'est qu'ils ont jeté, ou bien soit en ivoirien, si je veux parler en ivoirien, ils ont fait telle sorte que ton cœur soit porté vers la distraction pour ne pas que tu puisses réussir. Tu vois? Je suis en train de voir qu'à un moment donné de ta vie, ton intelligence était bloquée.
lorsque je priais tout de suite pour toi, le Seigneur m'a fait grâce et j'ai vu quelque chose dans ta vie. Si comme ton intelligence était bloquée. Mais la personne qui a fait ça, je vais prier tout de suite. Et la personne va libérer ton intelligence au nom de Jésus. D'accord? Ne crains pas. Il faut t'attacher au Seigneur. En fait, le bouclier, ou soit ce que tu as besoin pour avancer, c'est Jésus de Nazareth. Ne baisse pas dans la foi, mais continue de prier, continue de t'attacher au Seigneur. Parce que je suis en train de voir que quand tu vas lâcher la main de Dieu, tu ne vas pas avancer dans les études. Et ta vie va virer au cauchemar. Tu comprends? Ta vie va virer au cauchemar. Parce que, en fait, je suis en train de voir que les gens sont de manigancer les choses contre toi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les gens sont de manifester, sont de manigancer les choses contre toi. Tu comprends? Mais ce soir, comme tu as ce programme et que le Seigneur t'aime, je vois que en fait, ton cœur aime le Seigneur. Je suis en train de voir que tu aimes beaucoup le Seigneur et tu aimes vraiment l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur voit la sincérité de ton cœur, tu vois? Je suis en train de voir que ton cœur est très sincère parce que Dieu me fait la grâce de vivre en fait la vie que tu vis, que lorsque tu pries le Seigneur. Et ce soir, je suis en train de voir que Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Tu comprends? Dieu veut faire des très grandes choses dans ta vie. Et je suis en train de voir que Dieu est en train de t'élever dans ta famille. Je ne sais pas combien vous êtes. Vous êtes combien au nombre de combien? Dans la petite famille, les enfants de mes parents, Oui, oui. nous sommes 5. Vous êtes 5. Et tu es quelle aime? Je suis la 3e. Tu es la 3e. Mais pourquoi est-ce que j'entends dans mon esprit 4? En fait, c'est parce que le premier, c'est le fils de ma maman, que de ma maman. Mais si c'est mon père et ma mère, on est 4. Très bien. Parce que, en fait, dans mon esprit, j'ai entendu 4. Tu vois? Je ne te connais pas. J'ai entendu 4 dans mon esprit. Mais quand tu m'as dit 5, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as dit 4 alors que c'est 5? Tu vois? Et c'est pourquoi je t'ai posé la question. Vous êtes 4. Et dans ces 4-là, le Seigneur me dit qu'il fait de toi une colonne. Tu sais, quand Dieu dit qu'il fait de toi une colonne, tu sais ce que ça veut dire? Il fait de toi un pilier. Et c'est grâce à toi que les autres vont suivre. Tu vois, en fait, je suis en train de voir si comme il y a un blocage dans ta famille, tu vois. Et le blocage, en fait, c'est principalement au niveau des études. Les gens sont très intelligents dans votre famille. Sincèrement, je suis en train de voir les gens sont très intelligents dans votre famille. Mais arrivé à un certain moment de leur vie, tout à coup, ils arrêtent. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Hein. D'accord? Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Balancer la tête, là, on est là. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Non, c'est pour comme tu as dit de couper le son, là. Sinon, oui, c'est vrai. D'accord. En fait, ils arrêtent. Pas parce qu'eux-mêmes, ils vont arrêter. D'accord? Mais en fait, je suis en train de voir si comme il y a un hérode qui est là. Et l'hérode, en fait, veut vous bloquer. Mais la grâce de Dieu qui est sur toi, l'ange que Dieu a mis derrière toi est très fort. Et comme Dieu fait de grandes choses dans ta vie, la personne ne peut rien te faire. Mais la personne peut jeter juste des petites choses devant toi pour te distraire, pour ne pas que tu puisses avancer. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu va te saisir. Et tu verras que tu vas passer de cette situation que tu es à une situation de gloire. Et le Seigneur Jésus-Christ fera de grandes choses dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Tu vois? Je suis en train de voir déjà que Dieu est en train de te délivrer. Je vois déjà que Dieu est en train de ôter. Je suis en train de voir que Dieu est en train de ôter quelque chose sur ton visage. En fait, je suis en train de voir une main de Dieu qui passe sur ton visage. Et le Seigneur est en train d'enlever. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde, tu ne vas plus connaître la même situation. Je déclare au nom de Jésus que tu ne vas plus connaître la même situation. Tu vas passer à une situation très extraordinaire parce que tu aimes le Seigneur. Puisque tu aimes le Seigneur, Jésus-Christ fait de toi une précieuse. Jésus-Christ fait de toi une personne spéciale. Jésus-Christ fait de toi une fille spéciale, une fille spéciale dans la famille. Et grâce à toi, les autres vont suivre et les autres vont bénéficier de la grâce de Dieu. Ne baisse pas les bras. Il faut beaucoup prier. Ne baisse pas les bras. Il faut beaucoup prier parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur me dit qu'il va faire des grandes choses dans ta vie. Il va beaucoup t'élever et je suis en train de voir beaucoup d'argent. Je suis en train de voir beaucoup d'argent. Tu es dans le domaine, tu es dans quel domaine là? Tu es dans quel domaine d'études? Parce que je suis en train de voir beaucoup d'argent. Tu es dans quel domaine d'études? Je suis en études ingénierie agronome. Agronome. D'accord. OK. Tu es en agronomie, mais pourquoi est-ce que je suis en train de voir beaucoup d'argent? C'est comme, je suis en train de voir beaucoup d'argent dans ta main. Je suis en train de voir beaucoup d'argent.
Tu vois, et l'argent que je suis en train de voir, ce n'est pas l'argent de Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir l'argent, je vois le dollar et je vois l'euro. En fait, dans ta main, je vois le dollar et je vois l'euro. Et je demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ça te dit quelque chose? Le dollar et l'euro, ça te dit quelque chose? Tu as quelqu'un qui te fait des virements, ou bien soit tu as quelqu'un qui est en France, aux États-Unis, ou bien soit en Europe, ici, tu as quelqu'un? Bon, non. J'ai de la famille au Canada, en D'accord. France aussi, je pense. OK. Non. Très bien. Tu as de la famille au Canada, tu as la famille en France aussi. D'accord. En fait, tu as une fois envisagé poursuivre les études hors de la Côte d'Ivoire? Oui, oui. Très bien. Cette année, la campagne qui va commencer, vous postulez. D'accord? Tu postules et tu confies ça entre les mains de Dieu. Ça sera favorable au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je vais continuer, je vais commencer à prêcher. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Donc, on prend la Bible tous ensemble. 2 Rois 13, verset 21. Je lis la parole de Dieu avec soumission. Et comme, je commence à parler du verset 20, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et il se leva sur ses pieds. Je reprends. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et il se mit sur ses pieds. 2 Rois 13, verset 20 au verset 21. La Bible déclare qu'il y avait un homme de Dieu du nom d'Élisée. Donc, Élisée, c'était un prophète. Élisée n'était pas n'importe qui. Élisée était un prophète. Et quand on dit un prophète, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui annonce des grandes choses. Quelqu'un qui annonce des choses qui viennent de Dieu, de la part de Dieu. La Bible déclare que Élisée a marché avec le grand prophète Élie. Et Élie, dans la Bible, comme on le voit, c'était un prophète de feu. Il a fait descendre plusieurs fois le feu. Et c'est comme ça la Bible déclare que un jour, avant que Élie ne soit enlevé par Dieu, Élisée a demandé à son père spirituel, parce que son père spirituel était Élie, je veux recevoir la double portion de l'onction qui était sur ta vie. Élie dit, ah, ce que tu me demandes est très grand. Mais si tu me vois partir, tu recevras. Et quand on lit la Bible, lorsqu'on dénombre les miracles, ou soit les prodiges, ou soit les merveilles que son maître a fait, il a fait 7. Donc, Élisée a fait 14. D'accord? Et le dernier miracle que Élisée a fait, c'était le 13e miracle. Or, il y avait une prophétie, ou bien il y avait une déclaration qui était sur sa vie. C'est que si son père spirituel a fait 7, lui, il devait faire 14. S'il a fait 13, ce n'est pas le double. Donc, comment est-ce que Dieu pouvait faire des miracles? Comment est-ce que des choses pouvaient se passer pour que Élisée puisse recevoir, ou bien Élisée puisse vraiment accomplir les 14 miracles que son père spirituel avait accomplis? Donc, Élisée, de son vivant, il a fait 13 miracles. Vous comprenez très bien? Élisée, de son vivant, il a fait 13 miracles. Donc, le 14e miracle que Élisée a fait, c'est de ressusciter un homme pendant qu'il même il est mort. Vous voyez très bien, on dit, au verset 20, on dit, Élisée mourut et l'on l'enterra. L'année suivante, c'est-à-dire 1 an après qu'on ait enterré Élisée, il s'est décomposé, il y a ces os qui sont dans, il y a ces os qui sont dans le sépulcre. Quand on dit un sépulcre, c'est un tombeau. Donc, avant la sépulture, c'est différent de notre sépulture de maintenant. Avant, c'était une grotte et on déposait la personne là-bas. C'était sa tombe qui était là. Et la Bible déclare qu'on partait l'enterrer normalement. On partait l'enterrer normalement. Et ils ont aperçu des ennemis venir, des Philistins. Et tout de suite,
les Philistins venaient avec les Moabites. Donc, c'était les ennemis jurés d'Israël. Et la Bible déclare que, comme ils ont aperçu les troupes venir, les troupes de Moabites, les troupes de Philistins qui pénétraient dans le pays, parce que Élisée, de son vivant, c'est lui qui révélait les plans de l'ennemi. Maintenant, puisqu'il n'est pas là, et que c'était Géasi qui devait prendre la relève, et que Géasi, il a aimé l'argent, plus que l'onction, il a pris sa part. La Bible déclare que la lettre de Haman s'est attachée à Géasi. Ce n'est pas là mon message. Mais mon message ce soir, c'est de dire que même là où il n'y a plus d'espoir, il y a toujours de l'espoir lorsque Dieu n'a pas encore dit de donner mot. Je pensais que tu allais me dire Amen. Vous êtes trop passif ce soir. En fait, quand c'est comme ça n'attire pas l'onction. Quand c'est comme ça n'attire pas l'onction. Amen. Donc, cet homme-là, ils n'ont pas donné son nom. Pour lui, c'était déjà fini. Pour lui, c'était déjà fini. On dit on partait l'enterrer. Aujourd'hui, si je meurs, si on va monter, si je meurs tout de suite, il n'y a plus d'espoir pour moi. Vous voyez, il n'y a plus d'espoir. Tous mes rêves vont passer à l'imparfait. Il était beau, il était comme ça, il était intelligent, il a fait de longues études, il a fait tel diplôme, il a fait tel... Tout de suite, si mon souffle, Dieu me retire son esprit, tout de suite que je meurs, on parle de moi à l'imparfait. Donc, il n'y a plus d'espoir pour moi. Et c'est pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui meurent, il n'y a plus d'espoir pour eux. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je ouvre une parenthèse, c'est pourquoi lorsque nous vivons, c'est le moment pour nous de nous attacher à Dieu. Parce que cette histoire de dire, quand tu vas mourir, tu vas aller dans un lieu où Dieu va te préparer avant que tu ailles au paradis ou dans l'enfer, c'est faux. C'est un mensonge du diable. C'est de ton vivant que tu choisis là où tu veux partir. Et quand tu meurs tout de suite, tu choisis. En fait, quand tu meurs automatiquement, en fait, c'est automatique, quoi. Tu as fait telle chose, voici ce qui te définit. Tu as fait telle chose, voici ce qui te définit. Donc, c'est pourquoi quand on vit, c'est pourquoi on doit faire des bons choix. Marcher selon la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu nous recommande. Donc, cet homme-là, dont je vous parle ce soir, la Bible ne donne pas son nom. Mais il était mort. Donc, il n'y avait plus d'espoir. Il était cadavre. Cadavre. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Et la Bible déclare qu'on partait l'enterrer. On partait l'ensevelir. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais il fallait que Dieu puisse créer une situation pour qu'il puisse avoir de l'espoir pour lui parce que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Oh. Ce soir, tu es là. Tu penses que pour toi, il n'y a plus d'espoir. Tu penses que pour toi, il n'y a plus d'espoir. Non seulement dans la vie, quand tu regardes la vie de tes promotionnaires, tu penses que tu es en retard sur ta vie. Toi-même qui es chrétien, toi qui vas chaque jour à l'église, toi qui pries chaque jour, mais malgré ça, ta vie même n'est même pas à désirer. Les gens qui ne vont pas à l'église vivent bien que toi. Ils ont l'argent que toi. Ils sont bien sapés que toi. Ou bien ils vivent, en tout cas, ils mangent vraiment la vie, quoi. Mais toi-même qui dis que tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu dis que Jésus-Christ me suffit. Toi-même, même avoir mes 500 fois même dans une semaine, c'est difficile pour toi. Tu te demandes, mais comment est-ce que pour moi est? Il n'y a plus d'espoir pour moi. Pour toi, peut-être il valait mieux que tu sois dans le monde. Mais laisse-moi te dire que quand ta vie ressemble à ça, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Ce dernier-là était déjà mort. Et il y a plusieurs histoires, ou bien il y a plusieurs événements dans la Bible pour lesquels Dieu nous raconte toujours de telles choses. Donc, ce dernier-là, s'il s'appelait Moïse-Wa, s'il s'appelait Kwamewa, s'il s'appelait je ne sais quoi, la Bible déclare qu'il était mort, on partait l'enterrer. Mais imaginons, supposons qu'on partait l'enterrer et que les troupes n'envahissaient pas Israël. Je vous assure que ce dernier n'allait jamais ressusciter. Est-ce que tu peux me donner la main? Je vais continuer à prêcher. Ce dernier n'allait jamais ressusciter. Mais c'est parce que, en fait, Amen. il y a eu la Amen. guerre. Il y a eu. Et puis, ceux qui sont venus les attaquer, ce n'étaient pas des copains, c'était des ennemis. C'était des ennemis qui étaient venus attaquer Israël. Et donc, Dieu peut permettre certaines choses dans ta vie pour faire éclater sa gloire. Oh.
Dieu peut permettre quelque chose dans ta vie. Il peut permettre que quelque chose puisse arriver pour éclater ta gloire. Regardez la vie de Job. La Bible déclare que Job était intègre, il était pieux. Et dans tout le pays, en son temps, il n'y avait personne qui puisse faire comme Job. Il craignait Dieu, il marchait tel que Dieu lui demandait. Et Satan va voir Dieu, parce que non seulement Satan, c'est comme ça, toujours il est. Et la Bible déclare que Dieu faisait réunion avec ses enfants. Dans le livre de Job 1, et voici Satan qui apparaît parmi eux. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, je me suis promené sur la terre. Et je me suis promené, j'ai fait la terre, j'ai fouiné la terre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué Job, mon enfant? Est-ce que tu as remarqué Job, mon fils qui est intègre? Il ne pêche pas Dieu, il craint Dieu. Dieu même dit de ça de Job. Dieu dit de ça de Job. Est-ce que toi, Dieu, quand il va te regarder aujourd'hui, est-ce que Dieu peut dire, ah, Satan, tu vois ma fille Samba, ou bien Satan, tu vois ma fille Jenny, ou bien Satan, tu vois ma fille Ophi, elle est intègre, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle craint Dieu, elle me craint, elle marche comme ça. Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de toi? Ça, c'est un autre message. Ce n'est pas là mon but. Mais la Bible déclare que Dieu a rendu témoignage de Job. Et Satan dit, oh, faut laisser, faut laisser, vieux Moro, faut laisser ces jeunes choses. Je parle en ivoirien, faut laisser ça. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu lui as donné telle chose, telle chose, telle chose. C'est pourquoi il te craint. Regarde, faut toucher un peu sa vie. Faut prendre tous ses biens. Tu vas voir, il va te maudire. Et c'est comme ça que Dieu dit, OK, faut aller. Dieu lui donne le OK, faut aller. Mais ne touche pas à son âme. Quand on lisait très bien, Dieu précise les mots à l'endroit précis. Au bon moment. Il dit ne touche pas à son âme parce que l'âme qui est là, c'est Dieu qui peut toucher l'âme de Job. C'est Dieu qui peut toucher. Tu peux toucher à tout son bien, tu peux toucher à son corps, tu peux toucher son bétail, mais ne touche point à son âme. Et donc Dieu permet à ce que Satan puisse venir, ou Dieu autorise. En d'autres mots, Dieu autorise Satan à venir attaquer Job. Donc, vous voyez, c'est choquant. Les gens disent que non, Dieu ne peut pas permettre ça. Non, c'est une situation que je vis. En bon, mais c'est faux. Lorsque tu lis la Bible, il y a des fois, 1000 fois que Dieu permet que ses serviteurs puissent vivre la souffrance pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Qui vous a dit qu'enfant de Dieu ne souffre pas? Qui vous a dit qu'enfant de Dieu n'échoue pas? Qui vous a dit qu'enfant de Dieu ne souffre pas dans la vie? Qui vous a dit qu'enfant de Dieu ne peut pas vivre la misère? Qui vous a dit ça? Mais c'est des mensonges que les gens prêchent. C'est des mensonges que les gens disent. En fait, en réalité, je vous dis la vérité. Dieu peut permettre que tu puisses vivre la galère pendant 12 années pour que Dieu puisse t'apprendre à savoir gérer l'argent lorsque tu vas gagner l'argent. Dieu peut t'apprendre, Dieu peut permettre une maladie, parce que Dieu peut permettre que tu puisses tomber gravement malade pendant 4 ans, jusqu'à ce que tu puisses dépenser toute ta fortune. Tout simplement parce qu'il veut montrer que c'est lui qui guérit, c'est lui qui est Dieu qui guérit, et c'est lui qui est Dieu qui fait des choses. Bien aimé, en fait, tant que Dieu n'a pas encore dit quelque chose, Dieu n'est pas figé. Et c'est pourquoi la Bible ne nous prêche pas toute la révélation de Dieu. Si la Bible nous disait que Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Satan allait imiter Dieu et allait nous tromper et on allait rentrer dans le faux. Mais la Bible déclare que Dieu, il est immaîtrisable. Si vous me permettez, on ne peut pas maîtriser Dieu. Oh, on ne peut pas maîtriser Dieu. Dieu n'a pas un seul langage. Dieu n'a pas un seul mot. Dieu n'a pas une seule manière de prêcher. Si aujourd'hui Dieu t'a parlé fort, demain il ne va pas te parler fort. Et c'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Dieu a dit à Élie, il faut aller sur le mont Carmel, et la Bible déclare qu'il est arrivé là-bas, il y a eu un vent impétueux. Élisée pensait que Dieu était dedans, alors que Dieu n'était pas dedans. Oh, il pensait que Dieu était dedans. Là où deux fois tu attends Dieu, Dieu n'est pas là. Là où tu penses que Dieu est, Dieu n'est pas là. Dieu n'a pas une seule manière de parler. Dieu n'a pas une seule manière d'agir. Dieu n'a pas une seule manière de se manifester. Dieu peut permettre que tu sois actuellement à la mort pour que sa gloire puisse se révéler dans ta vie. Dieu peut permettre que ta situation soit bloquée. Dieu peut permettre que tu puisses être fauché actuellement au plus haut niveau de ta vie. Dieu peut permettre des choses que tu ne peux pas imaginer. Tout simplement parce qu'il veut éclater sa gloire. Vous regardez très bien. L'histoire, la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui est né, un enfant. Il est né aveugle. Et ses disciples lui demandent, mais qu'est-ce que lui, là, il a fait pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Jésus dit non. Mais telle situation est arrivée pour que la gloire de Dieu soit éclatée dans sa vie. Bon, donc Dieu peut permettre que quelqu'un puisse naître aveugle pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans sa vie.
Dieu que nous adorons, peut-être changeons notre manière de concevoir Dieu. Changeons notre manière de voir Dieu. Changeons notre manière de voir Dieu. Parce que Dieu peut permettre que tu sois actuellement à la mort parce que tout simplement, il veut manifester sa gloire dans ta vie. Et la Bible déclare que Dieu a permis à Satan de venir attaquer Job. Et c'est comme ça que Job est venu. Satan plutôt a pris tout ce que Job avait. Et sa femme dit, mais malgré tout ce que tu as là, Dieu, tu dis que tu crains Dieu là, voici. Il faut maudire Dieu, puis tu vas mourir. Des fois là, quand vous êtes dans les situations, si les gens vont vous décourager, vous dites tu as vécu au nom de Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui sont des envoyés du diable, je vous assure. Il y a des personnes qui sont des envoyés du diable. Même sa propre femme, son épouse, dit, il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Et on sait tous l'histoire, la fin de l'histoire de Job. Ce soir, en fait, Dieu veut vous dire quelque chose. Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut nous montrer quelque chose. Dieu veut nous dire qu'il y a toujours de l'espoir, tant que lui n'a pas encore dit son dernier mot. Même quand tu es dans la mort, même quand tu es abandonné, même quand tu vis une situation spirituelle où tu ne comprends pas ta vie, tu pries, tu ne vois rien, tu demandes des choses, tu demandes des dons spirituels à Dieu, tu ne vois rien. Et même tu es vraiment dans je ne vois rien même. Et quel que soit tout ce que tu demandes à Dieu, rien n'arrive. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais le silence de Dieu n'est pas un oubli. Mais le silence de Dieu est une étape pour que Dieu puisse voir ton caractère, pour que Dieu puisse voir ton caractère, ton attitude. Comment est-ce que tu vas te comporter face à cela? Si Dieu rentre dans un moment de silence avec toi, si Dieu rentre dans un moment de silence avec toi, tu lui parles et tu reçois que dalle. Tu multiplies les prières et tu reçois que dalle. C'est le vent que tu reçois comme prière. Comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas te comporter vis-à-vis de ça? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est cette situation que moi j'appelle de la mort. La mort, c'est dans une phase d'inactivité. Quand on dit quelqu'un est mort, c'est dans une phase d'inactivité. C'est-à-dire que tu es dans une phase où tu ne peux pas faire d'activité, où tu ne peux pas bouger. Tu es identique à une statue, tu es identique à un bois, tu es identique à un objet. L'objet qui est là ne peut pas bouger seul. Même ton ordi ne peut pas bouger seul. Donc, quand tu meurs, quand tu es dans cette situation, quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux pas bouger. Tu es inactif. Et c'est comme ça, en fait, la vie de quelqu'un, quand il est dans une phase de mort, ça peut être une mort spirituelle, ça peut être une mort, je ne sais quoi, physique, ça peut être une mort, même mentale, ça peut être une mort intellectuelle. Quand tu es mort, tu es dans une phase d'inactivité. Donc, quand tu es dans cette phase d'inactivité, quelles sont les activités que tu dois mener pour que Dieu puisse t'enlever dans cette phase d'inactivité, pour t'emmener dans une phase d'activité, pour faire des miracles dans ta vie? Il peut y avoir plusieurs cas. Soit tu es béni et Dieu envoie quelqu'un, Dieu met quelqu'un sur ton chemin et tout de suite, la personne change ta vie. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais dans bien des cas, il faut des actions que tu puisses poser pour que Dieu puisse t'enlever dans cette phase d'inactivité, pour t'emmener dans une nouvelle phase de gloire, pour qu'il puisse te faire passer de la mort où tu es à la vie. Moi, je définis la mort comme une phase d'inactivité, une phase où rien ne va, une phase où tout est bloqué, une phase où tout est bloqué, une phase même où tu fais les prières, mais rien n'avance, une phase où quand tu demandes quelque chose à Dieu, rien n'avance. Mais quand tu es dans cette phase-là, sache que tu es dans une phase de mort. Tu es dans une phase de mort. Mais qu'est-ce que tu dois mener? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu puisse t'enlever dans cette phase? La Bible déclare que, je vous raconte une autre histoire, la Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Mephibosheth. C'était le petit-fils de Saül. Plutôt, le petit-fils de Saül, mais son père, c'était Jonathan. Et du vivant de Jonathan de Saül, la Bible déclare que plusieurs fois, lorsque Saül voulait tuer David, Jonathan, son fils, protégeait David. Donc, ça a marqué David. Vous comprenez, ça a marqué David.
Donc, pendant qu'on attaquait Israël, la nounou de Mephibosheth avait porté Mephibosheth sur le dos. Et pendant qu'elle courait, Mephibosheth est tombé. Et donc, quand il est tombé, il a été perclus des pieds. Quand on dit perclus des pieds, c'est-à-dire ses pieds sont cassés. Du coup, il l'a envoyé dans un village reculé qu'on appelle Lo-Débar. Donc, la Bible déclare qu'un jour, David, dans sa gloire, il régnait. Il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un rejeton, c'est-à-dire il n'y a pas un descendant de Saïd qui puisse exister actuellement? Il dit, si, il peut exister, il existe. Et il s'appelle Mephibosheth, mais il est perclus des pieds. Et il est dans telle famille, à Lo-Débar. Vous voyez, quand tu lis l'histoire, quand tu prends la carte d'Israël, Lo-Débar, c'est comme un village qui est reculé. C'est comme un village qui est à des kilomètres aux confins de la forêt, où personne ne connaît. Et là-bas, c'est quand on dit un village, vous imaginez les conditions du village. Et David dit, bon, allez-y chercher ce type-là et emmenez-le à la cour royale. Donc, de Lo-Débar, il passe à Jérusalem. Dans une situation de mort où il était, Dieu se souvient de lui. Dieu se souvient de lui au travers de David. Et Dieu le fait enlever dans la situation de Lo-Débar. Dieu l'enlève dans une situation de Lo-Débar, dans une situation d'oubli, où tu es, tout le monde t'a oublié. Même tes parents semblent t'oublier, même tes parents semblent te dévaloriser. Ils ne connaissent pas ta valeur. Et quand tu es dans cette situation, tu es à Lo-Débar. Mais laisse-moi te dire, quand tu es à Lo-Débar, demeure ferme, reste tranquille, prie le Seigneur Jésus de Nazareth. Continue de prier, parce que c'est ta persévérance qui va emmener Dieu à toucher quelqu'un. C'est ta persévérance qui va emmener Dieu à mettre une situation particulière sur ton chemin. Et c'est cette situation qui va changer ta vie. Est-ce que tu peux me donner un amen? Je vais continuer ce soir. Massacabra. Regarde, Dieu, en fait des choses très extraordinaires. Il fait des choses très extraordinaires. Quelqu'un qui était à Lo-Débar, le temps ne me permet pas de lire le message avec vous. Quelqu'un qui était à Lo-Débar. Lo-Débar est un village reculé, un village où personne ne voit, un village où personne ne peut aller, un village où personne ne pense même que quelqu'un peut partir là-bas. Un village très, très reculé. Et la Bible déclare que Dieu est passé par David et s'est souvenu de lui au moment voulu, au moment opportun, au moment voulu de Dieu. Dieu l'a emmené la vie. Donc, au moment opportun, Dieu va t'emmener la vie au nom de Jésus. De la mort où tu étais, de la situation d'oubli où tu étais, de la situation où tout était bloqué. Laisse-moi te dire que tu persévères, continue de persévérer parce qu'il n'est pas encore trop tard si Dieu n'a pas encore dit qu'il est trop tard. Pour la personne qu'on vient de voir, la personne qui était morte, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Cette personne-là, elle était déjà morte. Sa famille était déjà dans l'insouciance. Face à lui, personne ne pouvait savoir que ce type-là pouvait revenir du cimetière, marcher sur ses pieds, aller encore au champ, faire ce qu'il fait, aller faire perdre le bétail. C'est la même chose que Lazare. Jésus-Christ a dit qu'on va faire encore des jours là-bas. Faisons des jours. Parce que Lazare, la maladie là, ce n'est pas vraiment une maladie qui va l'amener à la mort. Mais c'est une maladie pour glorifier le nom du Seigneur. Il arrive, on dit Lazare est mort depuis 4 jours. Allons-y, on va à son tombeau. Sa soeur m'a dit, non, ils sont déjà, si tu étais là déjà, si tu étais là au départ, il n'allait pas vraiment mourir. Et Jésus savait que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dormait. Et Dieu a ressuscité Lazare. De la mort de Lazare, Lazare est passé à la vie. Lazare qui ne pouvait plus manger, Lazare qui ne pouvait pas marcher sur ses pieds, il est passé à la vie. Et ce soir, c'est comme ça, Dieu va faire passer ta vie de la mort à la vie. Ta situation que tu vis, ta vie que tu mènes actuellement, ça peut être difficile. Mais laisse-moi te dire, quand tu es dans cette situation, il faut persévérer. Et comme je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ce soir, il faut croire. Il faut croire à la grâce de Dieu. Il faut croire toujours, demeure ferme. Quelle que soit la situation que tu vis, demeure ferme. Ne renie pas Dieu. N'envie pas ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Fais comme Job, demeure intègre. Demeure intègre. C'est ce qui va te faire passer de la mort à la vie. C'est vrai, des fois, il faut prier. Des fois, il faut chasser tel esprit, tel esprit, tel esprit. Mais des fois, laissons les esprits de côté. Laissons les démons de côté. Laissons les sorciers de côté. Et revoyons notre vie. Et remettons-nous en cause. Qu'est-ce que je dois faire pour quitter dans cette situation où je suis? Certainement, c'est ton attitude.
ne peux pas espérer réussir dans la vie, par exemple, si tu n'es pas discipliné. Tu ne peux pas espérer investir si tu n'as pas de priorités. Donc, des fois, ce n'est pas une affaire spirituelle, mais c'est une affaire qu'il faut vraiment t'asseoir et régler cette affaire-là pour que tu puisses sortir de la situation de mort où tu es pour aller dans une situation de gloire. On aime tout spiritualiser. Telle chose arrive, Satan sort de mon corps. Des fois, on valorise les démons plus que Dieu. On valorise les démons plus que Dieu, plus que les anges. On valorise même Satan. Satan mais se sent très, très, très valorisé parce qu'on met tout sur lui. Mais des fois, ce n'est pas lui. Des fois, c'est Dieu qui permet que cette situation puisse arriver. Donc, tu donnes l'œuvre de Dieu à Satan. Tu donnes l'œuvre de Dieu à Satan. Mais il faut faire très attention. L'œuvre que Dieu fait, Dieu permet qu'il puisse te tester, Dieu permet que tu puisses passer par cette situation pour que sa gloire puisse éclater. Et toi, tu dois combattre l'esprit de mort. Tu dois combattre l'esprit de, je ne sais quoi, de combien. C'est vrai, il faut souvent combattre. C'est vrai, je ne dis pas qu'on ne doit pas combattre. Mais des fois, asseyons-nous et analysons en fait les situations que nous vivons. Parce qu'il y a des situations qui sont très simples. Il y a certaines sauces, il faut mettre du sel dedans pour que ça puisse donner une bonne saveur. Alors que si tu ne sais pas que c'est le sel qu'il faut, quand tu vas mettre n'importe quoi, tu vas toujours garder la même saveur. Donc, Dieu veut assaisonner ta vie. D'accord? Dieu veut assaisonner ta vie. Mais il faut connaître la source. Il faut connaître la source de ton problème pour que tu puisses quitter de la mort à la vie. Il faut connaître la source de ton problème. Ce n'est pas magie, je vous assure. Mes frères et sœurs, ce n'est pas magie. Ce n'est pas pour dire qu'un bon matin, tu dors comme ça, on prie en langue, ta vie est changée. Non, ça ne fait pas comme ça tout d'un coup. Même quand tu es dans une situation de mort, il faudrait qu'une situation puisse arriver pour donner une bonne raison à Dieu de faire la chose. Quand tu prends la vie de Tabitha Dorcas à Joppé, la Bible déclare que Tabitha Dorcas a fait des bonnes œuvres. Et comme elle a fait des bonnes œuvres, lorsqu'elle est morte, les disciples ont dit non, Tabitha, ce n'est pas son heure de mourir. Donc, ils sont allés appeler Pierre pour venir ressusciter cette femme-là. Vous voyez un peu, et Pierre a prié jusqu'à ce que Tabitha soit ressuscitée. Est-ce qu'aujourd'hui, là, les gens peuvent prier pour toi comme ça? Et toi-même, ta présence fait fuir les gens. Mais tu es dans une phase de mort. À cause de toi, les gens ne veulent pas venir à l'église. À cause de toi, les gens ne veulent pas intégrer à tel mouvement. Parce que ton attitude dehors n'est pas bien. Mais tu es dans une phase de mort. Tout n'est pas spirituel. Cher ami, tout n'est pas spirituel. Souvent, réveillons-nous et ouvrons nos yeux. On veut grandir, on veut avancer. Quelle que soit la prière que tu fais, rien n'avance. Mais regarde tout près de toi, assieds-toi et analyse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux me dire que Dieu nous bénisse? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais terminer par une citation, par une histoire de la Bible. Et sur ça, on va prier. On prend 2 Rois 2, verset 19. 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux, il jeta du sel. Il dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'avait prononcée le prophète. Les gens de la ville sont venus dire à Élisée, Élisée, où on est, c'est bon. Mais le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les femmes n'accouchent pas. Les femmes ne peuvent pas procréer. Élisée pouvait dire, OK, envoyez-moi du sel, je vais mettre dans l'eau. Mais il dit, apportez-moi du sel et mettez ça dans un plat neuf. Et la Bible déclare que il allait où ça? À la source. Il allait à la source.
Mais il pouvait s'arrêter quelque part dans un coup d'eau et jeter le sel. Mais il allait à la source de la mort, la source de la stérilité, la source de la pauvreté. Il allait à cette source-là. Et la Bible déclare qu'il a apporté le sel. Mais quand on va analyser le sel, c'est quelque chose qui est très utile. C'est pourquoi la Bible nous compare à du sel. Il dit si le sel perd sa saveur, Jésus-Christ nous compare le sel. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Si tu es chrétien, que tu perds ta saveur. Le sel est pour la sauce, c'est que la lumière est pour l'homme. Le sel apporte la saveur. Donc, quand il dit apportez-moi du sel, et je vais aller à la source. Et la Bible déclare qu'il est à la source des eaux. Donc, des fois, pour que tu puisses sortir de la mort où tu es, il faut aller à la source de tes problèmes. Il faut aller à la source de ta situation que tu vis. Il faut aller à la source. Quand est-ce que ça a commencé? Tu fais une rétro-inspection. Tu t'imagines, tu fais des analyses, tout n'est pas spirituel. Vous voyez, tout n'est pas spirituel. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit sur ce chemin, mais tout n'est pas spirituel. Des fois, il faut t'asseoir. Et même pour commencer à prier, il faut connaître d'abord l'origine de ton problème. Parce qu'un arbre, si tu coupes ses branches, tu n'as rien fait. Parce que d'autres branches vont pousser. Mais si tu tues les racines de l'arbre, je t'assure que tu as tué l'arbre. Tu as tué l'arbre parce que celui qui tue les racines d'un arbre, il a tué l'arbre. C'est comme ça que vous devez connaître les choses. Donc, quand Élisée a pris le sel, il allait à la source. Il a jeté le sel. Parce que quand le sel se mélange à l'eau, il y a des choses qui se passent. Et je n'ai pas envie de dire. Physiquement, il y a des choses qui se passent. Il y a des réactions qui se passent. Et ces réactions-là conduisent à saturer l'eau. Et quand l'eau est saturée, il y a d'autres choses qui se passent. Ça apporte de la saveur. Et c'est comme ça, mais Élisée allait, parce que le sel qui est là, même les mystiques utilisent le sel pour faire des choses. Donc, quand il a pris le sel, il l'a mis dans un plat neuf, il l'a apporté à la source des eaux, il est allé détruire la cause. Il est allé détruire la mort qui provenait de ces eaux-là. Il est allé détruire la stérilité qui provenait de ces eaux. Et il a proclamé, aujourd'hui, je déclare, ni mort ne va provenir de ces eaux, ni stérilité. Et la Bible déclare que depuis qu'il a connu la source, depuis qu'il a combattu la source, ni mort, ni stérilité, le séjour de la vie était très bon. Et les gens ont commencé à prospérer dans la ville. Les gens ont commencé à avancer. Les gens ont commencé à vivre une vie glorieuse. Les gens ont commencé à vivre une vie merveilleuse. Les gens ont commencé à prospérer dans tout ce qu'ils faisaient. Les gens ont commencé à réussir. C'est parce que Élisée a su identifier la source. C'est parce que Élisée a su connaître la source. Il allait directement attaquer la mort. Il n'est pas allé attaquer les effets, mais il allait attaquer la cause. Il allait attaquer la cause. Mais toi, jusqu'à présent, tu attaques les effets. Il faut attaquer la cause. Il faut attaquer la cause. Quand tu attaques la cause, quand tu attaques la source, quand tu attaques la provenance des choses, tu verras que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Tu vas quitter dans cette situation d'impasse où tu es. Depuis des années, tu pries, depuis des années, c'est la même chose. Mais il faudrait que ça change, il faudrait que ta vie soit rayonnante, il faudrait que tu puisses être vraiment une nouvelle personne. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Parce que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini dans ta vie. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais tout simplement, ne pas attentif. Tout simplement, tu combats là où on ne doit pas combattre. Tu orientes ta prière là où on ne doit pas orienter la prière. Donc, ce qui fait que, quel que soit le message qu'ils vont te prêcher, c'est la même situation. Quelles que soient les prophéties qu'ils vont te faire, c'est la même chose. Pas parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais tout simplement parce que tu n'es pas attentif. Tout simplement parce que tu combats du mauvais côté. Tout simplement parce que tu mènes le combat qu'il ne fallait pas mener. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que le Seigneur me met à cœur. Il faut effectuer le bon combat. Que tu puisses sortir vraiment de la situation où tu es. Il faut mener le vrai combat. Peut-être tu t'attendais à ce que je vienne prophétiser ce soir. Non. Moi, je viens te donner les méthodes qu'il faut pour que tu puisses vraiment combattre toi seul. Pour que tu puisses vraiment quitter cette situation de mort où tu es pour passer à la vie. Pour que le Seigneur puisse te donner de la vie. La Bible déclare que Élisée, plutôt Dieu a enlevé un jour en esprit Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, va. Et il l'a envoyé dans une fosse où il y avait plein d'ossements desséchés. Il a dit, ce que tu vois là, ce sont les enfants d'Israël qui sont là.
Parce qu'ils disent que Dieu les a abandonnés. Dieu les a abandonnés. Non, je ne les ai pas abandonnés. Dieu est capable de faire pousser la chair sur les eaux qui sont desséchées. Dieu est capable. Si Dieu a pu apporter la vie à quelqu'un qui était déjà mort, tout simplement parce qu'il a touché le corps d'Élisée, il faut savoir que toi qui vis encore, Dieu a encore une solution pour toi. Tant qu'il n'a pas encore dit qu'il n'y a pas de solution. Tant que Dieu n'a pas encore dit qu'il n'y a pas de solution pour toi, ne désespère pas. Ne désespère pas. Continue de prier. Continue de prier. Continue d'analyser. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu pries, je prie aussi avec mon intelligence. Tu pries avec l'intelligence pour mener le bon combat, pour combattre là où tu fais. Si tu vas en guerre, que l'ennemi tire à gauche, que toi tu tires à droite, tu ne vas jamais tuer l'ennemi. Mais si tu sais qu'il tire à gauche, que toi aussi tu tires à gauche, tu sais que tu vas le tuer. C'est comme ça en fait. C'est ce qu'Élisée a fait. Élisée, il a su analyser la cause. Il a su savoir où provenait la maladie, où provenait la mort, où provenait la stérilité, où provenait la pauvreté, où provenait le chômage, où provenaient tous les vices qui ne sont pas bien. Et c'est pourquoi Élisée est allé directement à la source. Il allait attaquer la source. Il allait attaquer la source. C'était parole comme parole. C'était prophétie comme prophétie. C'était prière comme prière. Et c'est pourquoi la Bible dit que depuis ce jour, quand il a su attaquer la source, quand il a su prophétiser, qu'il a su apporter la lumière, qu'il a su apporter la saveur, qu'il a su assainir là où il fallait assainir, qu'il a su que c'était là qu'il fallait combattre. Depuis ce jour, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de stérilité, il n'y a plus de problème de chômage dans sa vie. Parce que tout était changé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour la prédication et nous allons rentrer dans un moment de prière. Parce que Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies. Et nous allons rentrer dans un moment de prière, une prière intense, où tu vas vraiment beaucoup prier. Je t'ai donné les sources. Je t'ai donné ce qu'il faut faire. Je t'ai donné ce qu'il faut faire. Je t'ai dit comment est-ce qu'il faut faire pour sortir de la mort à la vie. Pour prier, pour combattre, il faut connaître la vraie cause. Quand tu connais la vraie cause, si c'est Dieu qui est en train de permettre cette situation, tu sais ce que tu vas dire. Seigneur, fortifie-moi jusqu'à ce que je puisse tenir l'épreuve. Mais si c'est un combat spirituel que tu dois mener jusqu'à ce que tu puisses sortir dedans, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir. On va fermer les yeux, on va prier. On va prier. Tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur Jésus. Tu vas commencer à le bénir, tu vas commencer à le bénir. Tu vas commencer à bénir Jésus-Christ de Nazareth pour ces merveilles qu'il fait dans nos vies. Tu vas bénir le Seigneur Jésus. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la situation que je vis actuellement. Seigneur, merci pour ma vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Commence à prier, commence à prier. Ouvre le micro, commence à prier. Commence à prier. Parce que si tu es déjà derrière ton micro, que tu pries que je ne t'entends pas, vous voyez, c'est si comme tu ne pries pas. Il faut prier. Ouvre ton micro, commence à prier et bénis le Seigneur Jésus de Nazareth. Bénis le Seigneur Jésus de Nazareth pour sa gloire dans ta vie. Bénis le Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je vais te bénir, je vais te louer, je vais te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme te gloire, Seigneur, Père, parce que tu es Dieu, Jésus. Ramasaka prata kara de buso koro de buso kamamara prata kara de buso kamamara raita kara de buso koro de buso kamamara kabata kara de buso kobosuba raita kara de buso koro de buso kamamara kabata kara de buso koro de ba ramata kara de buso koro de buso kamamara raita kara de buso kara mata kara prata kara de buso koro de buso kamamara rigo koro de buso kamamara kabata kara de buso koro de ba buso kamamara kabata raita karadeba ramata karadeba raita karadeba ebro to kamamara raita karadeba sakaradeba akabata raita karadeba sakaradeba to kamamara ramata karadeba so kamamara raita karadeba karadeba to kamamara kabata so Riboto kurudubu so kamamara kabata karadebu to kuruduba raita karadebu so kurudubu so kamamara kabata bradebu to kuruduba riboto kurudubu so kuruduba raita karadeba sakaradebu to kurudubu so kamamara kabata karadebu to kurudubu so kuruduba mai sankara brata karadebu to kurudubu so kamamara kabata radeba raita karadeba sakaradebu to kuruduba mai sta karabrata karadebu to kurudubu so kamamara raita karadeba sakaradebu to kurudubu so kamamara Ramata karade buso krude de buso kamamara kabata rade berba.
Tu vas prier maintenant et tu vas commencer maintenant à analyser ta vie. Lorsque je parlais, Dieu a ouvert ton esprit, Dieu a ouvert ton esprit et Dieu t'a certainement orienté sur un sujet particulier. Ce soir, c'est toi-même qui vas prier pour toi-même. Moi, j'aime que toi-même, tu pries pour toi-même. Que tu pries pour toi, pour que Dieu puisse faire des grandes choses dans ta vie. Tu vas prier. Je sais que certainement, tu as pu identifier le problème. Tu as pu identifier la cause. Tu as pu identifier la source. Si ce n'est pas le cas, demande au Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, je veux connaître la source. Donne-moi l'intelligence pour que je puisse connaître la source de ce que je vis. L'origine même de ce que je vis. Mais si tu connais déjà, commence à prier maintenant. Ouvre ton micro, commence à prier. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Labrasa karabrata karadeba. Raita karadebo sokoro de boso kamamara. Raita karadebo sokoro de boso kamamara. Brata karadebo sokoro de boso kamamara. Laita karabrata karadebo sokoro de boso kamamara. Rabata karadebo sokoro de boso kamamara. Riboto koro de boso kamamara. Brata karadebo tokoro de ba. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, merci, 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 merci. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu fais des merveilles dans le vie. Merci, Seigneur, parce que tu fais des merveilles dans la vie, Seigneur, de Génie. Tu fais des merveilles dans la vie de Gloire. Tu fais des merveilles dans la vie de Eunice. Tu fais des merveilles dans la vie de Samuel, de Audrey Hugo, Seigneur. Tu fais des merveilles dans la vie de Bénicia, Seigneur. Tu fais des merveilles dans la vie de Samba, Seigneur. Merci, Père, parce que tu fais tes merveilles, Seigneur, Père Dieu. Seigneur, tous ceux, Jésus, qui ont su identifier la cause de ce qu'il vit actuellement, Seigneur, tu te manifestes maintenant au nom de Jésus, Seigneur, Père. Là où je prie, Roi des gloires, je détache les vies au nom de Jésus. Je proclame maintenant la vie, là où il y avait la mort au nom de Jésus, Seigneur, Père. La mort avait saisi des personnes, Seigneur. La pauvreté, Seigneur, la misère, la mort que j'appelle la pauvreté, la mort. La mort, c'est une zone d'inactivité, Seigneur, une période d'inactivité, une période, Seigneur Père Dieu, là où rien ne va. Nous tournons, Seigneur Père. Tes enfants qui vivent cette situation maintenant, je proclame, Seigneur Père Dieu, une période d'activité dans leur vie au nom de Jésus, Seigneur Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prêche maintenant. Je proclame, Seigneur Père Dieu, la vie. Seigneur, ceux qui étaient liés, Seigneur, pas de liens, Seigneur, maléfique, Seigneur Père Dieu, je déclare, Seigneur Père Dieu, que ces liens-là les lâchent au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, ceux qui avaient l'intelligence aveuglée, Seigneur Père, je prie, Papa, Seigneur, pour taper maintenant, Jésus, que tu délivres, Seigneur, que tu libères son intelligence au nom de Jésus, Père. Que tu libères son intelligence maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Le voile qui a été jeté, Seigneur Père Dieu, sur, Seigneur Père, son intelligence maintenant. J'enlève ce voile-là au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Père Dieu, Jésus, Père, pour, Seigneur Emmanuel, Seigneur Jésus, Bénicia, Seigneur Père. Je déclare, Seigneur, j'annule toute parole de malédiction qui a été prononcée sur sa vie, Père Dieu. J'annule, Seigneur Jésus, cette parole de malédiction qui réclame, Seigneur, qui le réclame, Seigneur, cette malédiction que j'entends, Seigneur, qui le réclame, Seigneur, j'annule cette malédiction au nom de Jésus. Père, je l'annule maintenant. Je l'annule maintenant assez. Je l'annule maintenant au nom de Jésus. Je l'annule maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je l'annule maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Oh, puissant Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'as saisi. Oh, Seigneur Jésus, tu saisis tes enfants maintenant, Seigneur Père Dieu. Tu saisis tes enfants maintenant, Seigneur Père. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Père parce que tu les saisis maintenant. Merci Seigneur parce que tu les saisis maintenant. Merci Jésus parce que tu les saisis maintenant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Amen. Bénicia, tu es là?
Tu peux activer ton micro? Ça va? Oui, ça va. D'accord. En fait, lorsque je priais tout de suite, j'ai vu en fait des choses sur ta vie. D'accord? Il y a une malédiction en fait qui te réclame et la malédiction a été prononcée sur ta vie. Mais lorsque je suis en train de parler actuellement, le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire des choses que je suis en train de voir, des choses merveilleuses dans ta vie. Tes parents vont bien? Tes parents sont avec toi actuellement? Non, non, actuellement, je ne suis pas avec mes parents. Les deux sont où? Bon, ils sont restés au pays. Actuellement, ils sont en Côte d'Ivoire pour les études. Et ils sont où? Au Congo, Congo Brazzaville. Tu as quelqu'un qui est au Bénin? Mm. Tu connais personne qui sont au Bénin? Non, Il faut demeurer attaché au Seigneur. D'accord? je connais une personne. Qui est au Bénin? Une personne. Quels sont tes liens avec la personne? Bon, c'est le reste pour dérouler. On suit des prédications en ligne aussi sur Zoom, l'école de l'esprit. D'accord. En fait, Jésus-Christ t'aime beaucoup, d'accord? Mais il y a une malédiction qui te réclame. Il y a une malédiction qui te réclame. Dans ta famille, ça, tout va bien, non? Tout va bien dans ta famille? Bon, ça va. Ça va? Tes parents connaissent le Seigneur? Bon, il y a quelques histoires dans la famille, mais ça va. Maman est prise. OK. Non, je ne parle pas de ces histoires-là. Est-ce que je ne parle pas de ces histoires? Ces histoires-là, ce n'est pas de ça que je parle, en fait. Mais il y a une malédiction qui te réclame. Il y a une malédiction qui te réclame. Je suis en train de demander au Seigneur c'est quel type de malédiction. Je suis en train de demander au Seigneur c'est quel type de malédiction pour que je puisse te préciser. Mais il y a une malédiction qui te réclame. D'accord? Mais ce que tu vas faire, c'est de demeurer attaché au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entends dans mon esprit comme ça, le Seigneur me dit, te dit que le jour que tu vas lâcher sa main, tu vas voir que la malédiction va avoir raison sur toi. En fait, normalement, toi-même, tu ne devais même pas arriver à cet âge. Tu ne devais pas arriver à cet âge. Tu m'entends? Tu devais passer, en fait, tu ne devais même pas arriver à cet âge. Et si tu es arrivé à cet âge, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois arrivé à cet âge. D'accord? Il faut demeurer attaché au Seigneur Jésus de Nazareth. Si je prie que le Seigneur me précise le type de malédiction qui te réclame, je vais dire à ton responsable et il va te donner. Mais observe des moments de prière. Il faut prier beaucoup, d'accord? Parce qu'en fait, il y a une malédiction qui te réclame. Quand je dis il y a une malédiction qui te réclame, est-ce que tu sais ce que tu savais dire? Tu sais ce qu'il savait dire? Non, pas vraiment. D'accord? Ce qui veut dire que normalement, en fait, il y a quelque chose spirituellement dans le monde des ténèbres qui te réclame de telle sorte que tu ne puisses pas réussir, que tu ne peux pas avancer. Si comme ton nom est toujours prononcé quelque part, ce qui fait que cette malédiction pèse sur ta vie. Donc, il faudrait qu'on puisse prier pour toi pour que tu sois délivré de cette malédiction. Mais déjà, c'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas fermer les yeux, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je verse ton sang sur sa vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que sa vie soit restaurée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, parce que tu l'as déjà fait. Merci, Seigneur, Père, parce que Jésus, cette malédiction, Seigneur Jésus, est enlevée sur sa vie au nom de Jésus. Merci, Père, parce que Jésus,
elle réussit, elle avance, elle se marie, elle fait des enfants, Seigneur Père Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais prier pour la fin et je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur Père, parce que tu voulais faire des merveilles dans la vie de tes enfants et tu les as fait. Je bénis ton nom. Je te dis merci parce que Jésus, tu bénis tes enfants qui sont là, tu les bénis et que ton Esprit seul les bénit. Merci infiniment parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus que j'ai prié. Merci Seigneur Père parce que tu les enlèves dans cette situation et que ton Esprit seul, Seigneur, se manifeste dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et Eunice, il faut beaucoup t'attacher à Dieu, d'accord? Je ne sais pas si c'est Eunice. Eunice, il faut beaucoup t'attacher à Dieu. Il faut prendre ton affaire de Dieu là au sérieux, d'accord? Il faut prendre ton affaire de Dieu là au sérieux. Tu sais de quoi je parle, non? D'accord, c'est déjà bien. Si tu sais de quoi je parle et que, voilà, nous, on sait de quoi on parle, il faut vraiment beaucoup t'attacher au Seigneur Jésus de Nazareth parce que vraiment, Dieu t'aime beaucoup, mais il faut vraiment t'attacher à lui. Il faut prendre ton affaire de Dieu là au sérieux, d'accord? Voilà, que Dieu te bénisse. Et je vais laisser la parole de Dieu, la parole plutôt à l'homme de Dieu, que Dieu s'il est là, ou soit au dirigeant. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette parole puissante. Alors, pour tous les personnes qui sont connectées aujourd'hui à l'école de Dieu, je vous mets le lien. Vous pouvez intégrer le. Voilà. Et là-bas, on envoie les affiches pour les rencontres et tout ça. Nouveau, vous pouvez. Donc, c'est un peu ça. La parole à l'homme de Dieu. Non, vas-y. Il y a un léger problème. Ok, donc il a apporté. Je crois que ce message a. Je crois que ce message vraiment a. Donc, on peut le Seigneur. Et j'aimerais vous inviter encore pour la finale qui aura lieu. Veuillez vous connecter, veuillez inviter. Il y a, comment dire, en fait. Voilà. Ne laissons pas les liens entre nous. Et puis, nous partageons, il y a des personnes qui ont ces paroles-là, il y a des personnes qui ont vraiment pouvoir de les gens vraiment on doit partager au maximum. Moi, je parle d'abord à tous les membres et à vraiment veiller, partager, veiller vraiment, voilà. Parce que Dieu fait des merveilles. Voilà, Dieu fait des merveilles. Et des témoignages, il y en a. Voilà, des témoignages, il y en a. Pas plus tard qu'hier, il y a des gens qui sont un peu motivés par rapport à ça. Donc, vraiment, veillez partager et puis voilà, que Dieu nous bénisse. Ça place à Marie.
Je pense que là, on a fini. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour la fin. Seigneur, Amen. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci de nous mener ce moment à l'existence. Merci de nous avoir enseigné, de nous avoir parlé en ce jour. Nous bénissons ton nom parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu nous aides à garder ce message soigneusement et jalousement dans notre cœur. Et je prie, Seigneur Jésus, que nous puissions, Seigneur, mettre, Seigneur, ces recommandations en exergue afin, Jésus-Christ de Nazareth, de faire une introspection et de réellement chercher la cause, Saint-Esprit de Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, que tu bénisses la vie de chacun d'entre nous ici présents. Et parce que nous sommes en Christ, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que Père, tes bénédictions et tes grâces, Père, puissent sur notre vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons et que toute la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, merci.